Donc tu peux avoir l'onction et ne pas faire partie du reste. Tu peux être un homme de prière et ne pas faire partie du reste. Pourquoi? Parce que le découragement viendra. Parce que la tentation viendra. Parce que l'apostasie viendra. Parce que le refroidissement viendra. Parce que le péché viendra. Parce que le tentateur se trouvant au niveau des faux frères, il viendra aussi pour détruire ta foi. Le reste de Dieu. Nous lisons dans Romains chapitre 9, verset 27. Romains chapitre 9, verset 27. Nous lisons. Ésaïe, de son côté, s'écrit au sujet d'Israël. Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Je reprends la lecture. Ésaïe, de son côté, s'écrit au sujet d'Israël. Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Ça veut dire qu'il y a un reste. Il y a la théorie du reste, la doctrine du reste, l'enseignement du reste, l'élection de Dieu qui concerne le reste. La Bible dit, lorsque les enfants d'Israël deviendront très nombreux sur toute la terre, ils ne seront pas tous sauvés. Mais ce serait un reste seulement qui sera sauvé. Il y a un reste sur qui Dieu compte. Pourquoi? Parce que quand les enfants d'Israël deviendraient nombreux sur la terre, Satan entrera parmi eux. Quand les enfants d'Israël deviendraient nombreux sur la terre, beaucoup seront détournés, beaucoup seront découragés, beaucoup seront affaiblis. Mais Dieu fera en sorte qu'il y ait un reste pour être sauvé. Dieu fera en sorte qu'il y ait un reste. Donc Dieu a un reste. Dieu a préparé un reste. Un reste, c'est ceux-là qui ont pu être récupérés par Dieu. Et reste, c'est ceux-là qui ont pu être sauvés. Et reste, c'est ceux-là qui ont pu être gardés par Dieu. Donc il y aura un reste, c'est-à-dire ceux que Dieu va garder. Mais ceux qui vont faire l'effort de rester parmi les élus. Parce que la Bible dit dans les derniers temps, même les élus seront détournés. Il faut faire l'effort pour être du reste. Il faut faire l'effort pour être du reste. Et la Bible dit que l'église est l'Israël spirituel. C'est vrai que ce texte-là concerne Israël, mais l'église est l'Israël spirituel. Aujourd'hui, Israël n'est plus dans le calendrier de Dieu, c'est l'église. Donc Dieu traite avec l'église. Et ce qui est vrai pour Israël l'est aussi pour l'église. Dieu a pris Israël dans l'Ancien Testament comme l'image de son église. Et dans le Nouveau Testament, Dieu parle beaucoup plus de l'église qui représente son Israël. Et Dieu dit, quand les enfants d'Israël seront nombreux, c'est-à-dire quand l'église sera nombreuse, quand l'église va remplir la terre, quand les chrétiens vont remplir la terre, il y a un reste seulement qui sera sauvé. Parce que l'évangile va se répandre partout dans le monde. Il y a un reste seulement qui sera sauvé. Mais tu dois faire l'effort de faire partie de ce reste-là. Tu dois travailler pour être dans ce reste-là. Vous voyez, quand vous lisez dans Exode, allons-y dans Exode pour voir comment Israël est sauvé de l'Égypte. Et comment était constitué ce peuple-là. La
position du peuple d'Israël quand il sortit de l'Égypte pour former le peuple de Dieu dans le désert. Exode chapitre 12, on va lire les versets 37 et 38. Allons dans l'Ancien Testament rapidement. Exode chapitre 12, versets 37 et 38. Nous lisons. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied sans les enfants. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. La Bible précise que lorsque Dieu a visité son peuple en Égypte pour le sauver, la Bible dit quand Israël sortait de l'Égypte, il y eut une multitude de gens de toute espèce. Donc ce n'est pas Israël seul qui est sorti, mais il y a eu un mélange. Il y a eu parmi eux des intrus. Il y a des gens qui se sont faufilés et ils étaient nombreux. C'est pourquoi la Bible dit une multitude, ça parle d'un grand nombre. Il y a un grand nombre de personnes de toute espèce qui se trouvaient parmi les enfants d'Israël. Et ils sortaient ensemble de l'Égypte. C'est pourquoi la Bible dit quand les enfants d'Israël vont se multiplier sur la terre, un reste sera sauvé parce qu'il y aura une sélection. Une multitude de gens de toute espèce. Ça veut dire les gens de différentes sortes, les gens de différentes nationalités, les gens de différentes tribus se sont glissés parmi eux. Les gens qui adoraient les idoles se sont glissés parmi eux. Les gens qui n'étaient pas convertis se sont glissés parmi eux. Les gens qui n'ont pas l'amour se sont glissés parmi eux. Les gens qui n'étaient pas prêts à marcher dans la sanctification se sont glissés parmi eux. Les gens qui ne connaissaient même pas Dieu, mais parce qu'ils ont vu le miracle, se sont glissés parmi eux. Toute espèce d'homme s'est mis dans le groupe et tout ce groupe-là formait le peuple de Dieu, l'assemblée de Dieu. Et il sortit de l'Égypte et il se mit en marche dans le désert. Et tout ce groupe-là a bénéficié des diverses grâces de Dieu. Parce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 1, la Bible nous dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 1. Paul dit, frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. Tous. C'est-à-dire tous ceux qui sont sortis de l'Égypte. Et eux tous. Donc, toutes les espèces là. Eux tous. Les faux, ils étaient là. Mais eux aussi, ils étaient sous la nuée. Donc, tous ont été sous la nuée. Qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Ça parle du baptême. Donc, ils ont tous été baptisés d'eau. À travers la mer Rouge. Ils étaient nombreux. Il y avait les bons, les mauvais. Ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui ne l'étaient pas, ceux qui aimaient Dieu, ceux qui n'aimaient pas Dieu, les vrais fils et les faux fils. Ils étaient tous ensemble. Mais la Bible dit, et tous ont traversé la mer Rouge. Et tous ont traversé la mer Rouge. Verset 2. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Deuxièmement, eux tous avaient pour leader Moïse. Mais non, eux tous avaient pour leader Moïse. Moïse prêchait, Moïse priait. Il y avait des miracles, les guérisons, manifestations. Et eux tous en bénéficiaient. Les païens en bénéficiaient, les faux frères en bénéficiaient, ceux qui n'étaient pas dans la sanctification en bénéficiaient. L'onction touchait les gens tremblaient, ils tombaient par terre. Mais Dieu savait dans son cœur que tout le monde n'était pas à lui.
La Bible dit l'Éternel connaît les siens. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. La Bible dit, verset 3, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Et tous, le même aliment spirituel. C'est-à-dire, ils ont tous eu part à la même prédication, au même type de prédication. L'aliment spirituel, c'est la parole. Donc, ils ont tous eu droit à la parole de Dieu. Donc, ils ont été tous baptisés. Et tous. Deuxièmement, ils ont eu tous comme leader Moïse. Troisièmement, ils ont eu tous droit à la parole. Parce qu'ils constituaient l'assemblée de Dieu et Moïse était leur pasteur. Donc Moïse leur prêchait sous l'onction. Moïse n'était pas n'importe qui. Moïse montait sur la montagne de Dieu. La Bible dit qu'il parlait face à face avec Dieu. C'était un grand prophète. Et quand il prêche avec puissance. Et toute l'assemblée bénéficiait de ses prédications. Et tous bénéficiaient de cela. La quatrième chose dit, et qu'ils ont bu tous le même breuvage spirituel, car ils buvaient des rochers spirituels qui étaient Christ. Waouh! Ça veut dire que eux tous suivant Jésus étaient remplis du Saint-Esprit. Jésus dit, l'eau que je te donnerai, si tu bois cette eau, tu n'auras plus jamais soif. Et il va dire ensuite que celui qui a soif, qu'il vienne, qu'il boive, et de son sein couleront des eaux vives. Et Jésus parlait du Saint-Esprit. Donc ils ont tous eu le Saint-Esprit. Et ils suivaient Christ par Moïse. Waouh! Donc eux tous aussi, ils ont reçu le Saint-Esprit. Ça veut dire que dans la nouvelle alliance, beaucoup sont allés à l'évangile. Beaucoup ont des bons leaders. Beaucoup ont fait le baptême d'eau. Beaucoup sont baptisés du Saint-Esprit et parlent en langue partout. Quand tu vas dans toutes les églises, pratiquement, même dans les églises qu'on dit, les églises qui ne sont pas évangéliques, vous allez dans l'église catholique aussi, vous allez entendre le parler en langue. Avec le renouveau charismatique. Eux aussi, ils parlent en langue. Donc, tout le monde parle en langue aujourd'hui. Vous voyez, non? Tout le monde parle en langue. C'est-à-dire quoi? Dieu ne fait acception de personne en ce qui concerne la grâce. Mais il fera acception de personnes en ce qui concerne le salut. Tous bénéficiaient de cela. Tous bénéficiaient de cela. Waouh! Ils étaient nombreux. Et c'est ça ce qui se passe aujourd'hui. Tout le monde. Les églises étaient remplies de gauche à droite. Tout le monde. Jésus, Jésus, Jésus. La prière. On aime Dieu. Tout le monde a des Bibles. Tout le monde parle en langue. Tout le monde expérimente la puissance de Dieu. Il tombe par terre, il roule. Oh, onction, manifestation, puissance. Tout le monde est dans ça. La Bible dit pendant qu'ils marchaient dans le désert, ceux qui s'étaient infiltrés parmi eux, la multitude de toute espèce de gens, on les appelle le ramassis. Selon Nombre chapitre 11, verset 4. Voici ce qui se passe. Nombre chapitre 11, verset 4. Il est dit, le ramassis de gens qui se trouvait au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommençaient à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande? Le ramassis. Et ramassis, c'est-à-dire que c'est les choses sans valeur. Les choses sans valeur. Le ramassis des gens, c'est-à-dire que les gens complémentaires. Donc, en fond, on dit Begonou, c'est ça. Ouais, non. Quand les enfants d'Israël sont sortis, il y a un ramassis qui les a suivis. Mais le ramassis a
causé beaucoup de problèmes aux enfants d'Israël parce qu'eux aussi, ils ont traversé la mer Rouge. Eux aussi, ils ont marché sous la nuée. Eux aussi, ils ont été baptisés d'eau et du Saint-Esprit. Eux aussi, ils écoutaient la parole. Eux aussi, ils faisaient la louange avec tout le monde. Eux aussi, ils donnaient leurs dîmes et leurs offrandes. Eux aussi, ils étaient dans le service avec Moïse. Mais la Bible dit qu'ils constituaient le ramassis. Mais on ne pouvait pas les dénicher car ils ressemblaient réellement aux enfants d'Israël. Mais c'est eux qui sont pris souvent de convoitise. La Bible dit ils ont été pris de convoitise pour entraîner les enfants d'Israël dans leur convoitise. Donc ils amenaient les enfants d'Israël à commettre souvent le péché. Et au finish, qu'est-ce qui se passera? Ce serait un reste qui ira sur la terre promise. Un reste. Aaron avait l'onction. Il était souverain sacrificateur, mais il n'est pas allé sur la terre promise. Nadab et Abihu étaient des sacrificateurs, les fils d'Aaron. C'est eux qui faisaient le sacrifice dans le désert, mais ils n'ont pas persévéré. Ils ne sont pas allés sur la terre promise. Eux qui étaient proches de Moïse, la Bible dit que quand Moïse faisait la guerre contre Amalek, Aaron et Hur, qui étaient ses bras droits, ils montaient sur la montagne avec lui pour le soutenir dans l'intercession afin qu'il ait la victoire. Hur est à droite, Aaron est à gauche. Mais la Bible dit, pour entrer dans la terre promise, Hur ne rentrait pas, Aaron non plus. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été sélectionnés à cause de la convoitise et de leurs mauvaises œuvres. Lorsque les enfants d'Israël sont devenus nombreux, un reste sera sauvé. Un reste a été sauvé. La Bible parle des 70 anciens. Lorsque Moïse devait diriger tout le peuple, parce que le peuple était devenu nombreux. Dans Nombre, la Bible parle des 70 anciens. Dans Nombre chapitre 11, versets 16 et 17. La Bible dit que Dieu parla à Moïse et lui dit: viens, apporte devant moi 70 anciens de la tribu d'Israël. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je les mettrai sur eux. La Bible dit 70 anciens ont reçu une onction spéciale pour diriger Israël avec Moïse. Mais ceux-là n'entraient pas sur la terre promise. Ils n'entraient pas sur la terre promise. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait l'effort de faire partie du reste. Donc tu peux avoir l'onction et ne pas faire partie du reste. Tu peux être un homme de prière et ne pas faire partie du reste. Pourquoi? Parce que le découragement viendra. Parce que la tentation viendra. Parce que l'apostasie viendra. Parce que le refroidissement viendra. Parce que le péché viendra. Parce que le tentateur se trouvant au niveau des faux frères, il viendra aussi pour détruire ta foi, pour te décourager. Pourquoi la Bible dit que nous devons faire partie du reste? Le reste. Tu dois faire partie du reste. Tu dois faire partie du reste. Dieu veut sauver un reste. Et Dieu s'est réservé un reste. Nous allons voir quelques textes dans le livre d'Ésaïe. Parce que Ésaïe est un livre prophétique et messianique. C'est-à-dire que l'Ésaïe a beaucoup prophétisé sur Christ. Et c'est lui qui a beaucoup parlé du reste. Parce que ces messages sont liés à Christ et au dernier temps. Allons-y dans les livres d'Ésaïe. Ouvrons d'abord dans Ésaïe 11, verset 16. Voilà. Il est dit: il y aura une route pour le reste de son peuple qui sera échappé de l'Assyrie, comme il y en a eu une pour Israël le jour où il sortit du pays de l'Égypte. Donc il y aura une route pour le reste de son peuple. Et ce reste-là va échapper à l'Assyrie. Ça signifie quoi? L'Assyrie était l'ennemi d'Israël qui avait pour roi un roi qu'on appelle Sankérib, un roi qui a pris la décision d'exterminer Israël.
Et la Bible dit qu'il y aura un reste, c'est-à-dire quand il va détruire, il y aura un reste et Dieu va frayer une route à ce reste-là pour que ce reste-là vienne à lui. Et dans les derniers temps, c'est ce qui se passe. L'ennemi s'est levé pour détruire l'église. L'ennemi s'est levé pour détruire les vies. Mais il y aura un reste qui va résister. Un reste qui continuera à prier. Un reste qui continuera à marcher dans la sanctification. Un reste qui continuera à s'asseoir pour écouter les prédications de vérité. Parce que la Bible dit dans les derniers temps, plusieurs s'attireront de faux docteurs. Une foule de docteurs qui va dire ce qu'ils aiment. Donc ils iront ailleurs pour écouter les diseurs de bonne aventure. Mais le reste, c'est ceux-là qui aiment qu'on les blesse. C'est ceux-là qui aiment qu'on leur dise la vérité. Parce qu'ils veulent rester en Jésus. Ils veulent rester dans la vérité. Ils veulent être sauvés. Ils veulent être enlevés. Ceux-là, ils font partie du reste. Ceux qui sont dans le reste, c'est ceux-là qui se lèvent pour marcher dans la sanctification. Ceux qui sont dans le reste, c'est ceux-là, quand ils pêchent, ils reviennent sur leur pas pour se repentir. Et Dieu leur ferait un chemin de retour. Le retour à Dieu. Le retour dans les pleurs. Le retour dans la repentance. Le reste. Dieu veut que tu sois dans le reste. Parce que c'est le reste qui sera sauvé. C'est le reste qui sera sauvé. C'est le reste qui sera sauvé. Dans Ésaïe chapitre 37 verset 32. Ésaïe chapitre 37 verset 32. Voici ce que la Bible dit. Car de Jérusalem il sortira un reste, de la montagne de Sion des réchappés. Voici ce que le zèle de l'Éternel des armées. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Dieu aidera tous ceux qui fourniront d'efforts pour faire partie du reste. Le zèle de Dieu va soutenir tous ceux qui fourniront beaucoup d'efforts pour faire partie du reste. Dieu est prêt à les garder. Dieu est prêt à les sauver. Dieu est prêt à les délivrer parce qu'ils font l'effort de lui rester fidèles. Car dans les derniers temps, la fidélité sera difficile. Je vous dis la vérité. La fidélité sera difficile. La sanctification sera difficile. Les temps seront compliqués. Il y aura le péché partout. La Bible dit que le temps vient où le Fils de l'iniquité va se manifester. L'homme impie va se manifester. Donc, le péché va atteindre son paroxysme, même dans les églises. Et beaucoup seront contaminés. Beaucoup seront atteints. Mais Dieu dit qu'il soutiendra son reste. C'est-à-dire ceux-là qui vont vivre comme au temps de Noé. La Bible dit que tout autour de lui était pourri parce que toute l'humanité était perverse. Seul Noé garda la justice. Et Dieu le sauva, lui et sa famille. Ils étaient au nombre de 8. 8 personnes dans toute l'humanité. Tout le monde était corrompu. Mais il y avait un reste. Noé était dans le reste. Sa femme était dans le reste. Ses enfants étaient du reste. Et ceux-là ont été sauvés dans la barque. La Bible dit que au temps de Lot, Lot était à Sodome et Gomorrhe. Et toutes les deux villes se sont livrées à de l'infamie. Ils se sont livrés à l'homosexualité. C'est pour cela qu'on parle de sodomie. Donc c'est là que c'est né. Ils se sont livrés à la sodomie. Mais Lot était parmi eux. C'est-à-dire dans Sodome, il y avait un reste. Dans Sodome, il y avait un reste. Dieu trouvera toujours un reste. Oh, à la mission chrétienne, il y aura un reste. Oh, il y aura un reste au Bénin. Il y aura un reste en Afrique. Il y aura un reste dans le monde. Jésus, tu vas trouver dans ton église. Il y a des gens encore debout. Il y a des gens encore qui gardent la foi. Il y a des gens encore qui gardent la sainteté. Il y a des gens qui gardent encore la parole. Il y a des gens qui ont encore l'amour. Il y a des gens qui persévèrent. Il y a des gens qui t'aiment. Jésus, tu ne perdras pas parce que tu as un reste. Mais
dois faire partie de ce reste-là. Avant l'enlèvement, fais l'effort de faire partie de ce reste-là. Car il y aura une grande surprise, bien-aimé. La Bible dit, quand Israël va se multiplier, les fils d'Israël deviendront comme le sable de la mer. Ça dit qu'eux tous porteront les noms d'Israël, Israël, Israël. C'est-à-dire, quand les chrétiens vont se multiplier sur la terre, oh, tu es musulman. Non, moi je suis chrétien. Et tu dis, non, moi je suis chrétien. C'est-à-dire, partout, tu entends chrétien, 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 chrétien. Ils vont se multiplier, mais un reste sera sauvé. Un reste. Et tu dois faire l'effort pour faire partie de ce reste-là. Fais l'effort. Car Dieu récompensera le reste. Ésaïe chapitre 28. Ésaïe chapitre 28, verset 5. Nous allons lire cela. Ésaïe chapitre 28, verset 5. Qu'est-ce que Ésaïe nous dit? Il dit, en ce jour, l'Éternel des armées sera une couronne éclatante et une parure magnifique pour le reste de son peuple. Pour le reste, ceux qui vont résister, ceux qui vont résister, ceux qui vont tenir, ceux qui vont s'efforcer, ceux qui vont violenter pour rester debout en Christ, pour rester debout dans la prière, pour rester debout dans la communion avec Dieu, pour rester debout dans la sanctification, pour rester debout dans l'amour, pour rester debout dans la parole. Ceux qui vont persévérer, ceux qui iront jusqu'au bout, c'est ceux-là qui constitueront le reste. Et Dieu dit, je serai une couronne pour eux. Ils rentreront dans la magnificence. Ils entreront dans la gloire. Parce que Dieu réserve de grandes choses pour eux. Tu dois faire partie du reste. Ne te laisse pas influencer par le ramassis. Car une église est composée de toutes sortes de personnes. Comme le peuple d'Israël. Mais toi, fais l'effort de rester dans le reste de Dieu. Fais l'effort. Et c'est cette exhortation que va nous donner Hébreu chapitre 4 verset 11. Hébreu chapitre 4 verset 11 nous donne une exhortation. Hébreu chapitre 4 verset 11. Il a dit, efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Efforçons-nous d'entrer dans ce repos. Il y a un repos, mais ça appartient à ceux qui fournissent des efforts. Efforce-toi de rester debout. Si tu étais tombé, lève-toi. Si tu avais chuté, lève-toi. Si ta foi s'était refroidie, fais l'effort de la réchauffer. Si ta communion avec Dieu s'était dissipée, fais l'effort de ranimer cette communion avec Dieu. Si l'amour que tu avais pour l'église, pour l'œuvre de Dieu, avait disparu, fais l'effort de ranimer et reprends tes activités. Reprends tes activités. L'auteur nous dit, efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. C'est pas des efforts, bien-aimés. Nous sommes sauvés par grâce. Tout se fait par grâce. Mais Dieu demande que nous fassions des efforts pour rester dans la grâce. Et Paul va dire enfin, dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 9. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 9. Voici ce que Paul va dire. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions.
question. C'est pourquoi nous nous efforçons de lui être agréable. Être agréable à Jésus demande beaucoup d'efforts. Pour être agréable à Jésus, ça demande des efforts. Et Paul dit, nous nous efforçons de lui être agréable. Soit nous sommes dans ce corps, c'est-à-dire étant même dans un corps humain, on doit faire l'effort de lui être agréable. Ou bien même après la mort, qu'on lui soit agréable après la mort. Tu dois faire l'effort de faire partie de ce reste-là. Un reste sera sauvé. Un reste sera sauvé. Fais partie de ce reste. C'est ce que Dieu nous dit, de faire partie du reste. Ceux qui continuent d'être fidèles à lui. Ceux qui continuent de le rechercher. Ceux qui continuent de garder le vrai évangile. Le vrai évangile. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de prédications. Il y a tellement de doctrines aujourd'hui. Paul dit, dans les derniers temps, plusieurs vont enseigner des doctrines de démons. Plusieurs vont enseigner des doctrines de démons. Il y aura tellement d'hommes de Dieu. La Bible dit, dans les derniers temps, il y aura beaucoup de prophètes. Il y aura beaucoup de docteurs. C'est-à-dire ceux qui viendront avec des révélations. Ceux qui viendront avec des types d'enseignements pour saper notre foi. Nous devons faire la différence. Nous devons faire la différence. Ne nous laissons pas influencer par quoi que ce soit. Aujourd'hui, je ne suis plus influencé par quelque chose. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a amené un jour voir le jardin d'Éden. Et il m'a dit, ça c'est l'essentiel. Ça c'est l'essentiel. Donc l'essentiel, c'est que tu ailles au ciel. L'essentiel, c'est que tu sois enlevé. L'essentiel avant l'agréable. L'agréable là, c'est l'onction. L'essentiel, c'est la présence de Dieu. J'ai enseigné ça dans une église où il y a l'onction, les gens tombent, les gens roulent par terre. Je suis allé dans cette église. Et Dieu m'a dit, parle-leur de l'essentiel. Je leur ai parlé de la présence de Dieu. Elle est différente de l'onction. Quand un homme de Dieu a l'onction, il est orgueilleux. Ok? Mais quand un homme de Dieu a la présence de Dieu, il est humble. Pourquoi? Parce que quand tu fais face à Dieu, tu vois la grandeur de Dieu au point où tu deviens petit. Tous ceux qui rentrent dans sa présence deviennent petits. Tous ceux qui rentrent dans sa présence pleurent souvent parce qu'ils voient leur indignité. Tous ceux qui rentrent dans sa présence sont transformés parce que tu ne peux pas rencontrer Dieu et demeurer orgueilleux. Tous ceux qui rentrent dans sa présence changent de vie parce que la présence de Dieu est tellement sainte. Il y a 3 dimensions en Dieu. Et c'est comme, c'est symbolisé par le tabernacle. 3 dimensions en Dieu. La première dimension en Dieu, c'est la sanctification. Quand vous rentrez dans le tabernacle, il y a ce qu'on appelle le parvis. Et là, on parle de sanctification. Parce qu'il y a le sacrifice. Et puis, il y a la parole de Dieu qui vous permet de marcher dans la sanctification. Mais quand vous entrez dans la seconde étape qu'on appelle le lieu saint, là, il y a quoi? Le chandelier d'or. Ça parle du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit. L'onction. La présence de Dieu. Les révélations de la parole de Dieu. La prière. Ça, c'est les 3 choses qui se trouvent dans le lieu saint. L'onction. Mais il y a une 3e dimension, le Saint des Saints. Quand on rentre là-bas, c'est la présence. La présence dont Aaron pouvait rentrer dans le lieu saint et puis il n'a pas peur. Parce que là, c'est l'onction. On prie, guérison, miracle, délivrance. Les gens tombent, on touche quelqu'un, il roule par terre. Ça, c'est l'onction. Mais quand on rentre dans le Saint des Saints, là-bas, il n'y a pas agitation. Donc, quand Aaron rentrait là, Dieu est là. Et là, il devient petit, humble, dans la présence de Dieu. Et il a peur, parce que c'est la sainteté. Tous ceux qui rentrent dans sa présence, c'est-à-dire,
tous les grands hommes de Dieu qui vivent la présence de Dieu sont effacés. Si tu vois un homme de Dieu qui fait l'important, il a l'onction, mais il n'a pas la présence. Jésus a 2 noms propres. Emmanuel et Jésus. Ça, ce sont ses 2 noms propres. Tous les autres noms sont des adjectifs qualificatifs. Ok? Agneau de Dieu, étoile brillante du matin, Christ, tout cela. Christ, c'est Jésus le Christ. Donc, Christ le qualifie. Ok? Amen? Amen. Voilà. Donc, tous les autres noms-là sont des adjectifs. Mais il a 2 noms propres. Il s'appelle Emmanuel et il s'appelle Jésus. Ce sont ces 2 noms propres. Alors, ces 2 noms propres-là parlent des 2 phases. Jésus, qui est en hébreu, Yeshua, signifie Dieu sauve. Donc ça, c'est la manifestation. Dieu sauve. Mais Emmanuel, ça signifie Dieu est avec nous. C'est les 2 aspects. La présence de Dieu et l'action de Dieu. Donc Dieu peut travailler avec toi sans être avec toi. Ok? Dieu peut agir sans être avec toi. C'est pourquoi Dieu va dire à Élie, quand Élie est parti sur la montagne, Dieu s'est manifesté. Mais Dieu n'était pas dans la manifestation. Il y a eu un vent violent. Dieu n'était pas dans le vent. Tremblement de terre. Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Le feu. Brrr, Dieu n'était pas dans le feu. Mais quand il y a eu du calme, Élie a senti la présence. Là où il y a la présence, il y a le calme. Et ceux qui vivent la présence de Dieu connaissent la valeur des choses de Dieu. Ceux qui vivent la présence. Oh, je viendrai vous parler de ça. Il y a des gens qui courent derrière manifestations. C'est les manifestations. On en a beaucoup fait. Mais ce matin, Dieu veut que tu sois du reste. Le reste, c'est ceux qui vivent sa présence. Le reste, c'est ceux qui sont dans la sanctification. Le reste, c'est ceux qui se répandent souvent. Et les gens ont peur de la présence de Dieu parce que quand on rentre dans sa présence, les péchés sont mis à nu à cause de la sainteté de Dieu. Quand tu vas devant Dieu, toutes les tâches qui sont en toi sortent devant lui. Et on a peur. On préfère les prier en langue. Ceux qui prient en langue souvent ne rentrent pas dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que ils se cachent derrière le parler en langue. Non. Mais quand tu commences à rentrer dans l'adoration, Seigneur, je viens respectueusement devant ta présence. Je viens devant toi. S'il te plaît, Seigneur. Oh, toi qui es sur le trône, net quand sa présence descend, ta vie est exposée. Oh Dieu, pardonne-moi. Parce que hier, j'ai été hypocrite. Parce que l'hypocrisie sort. Seigneur, j'ai été hypocrite. Oh Dieu, avant-hier, la sœur là, je l'ai convoitée. Et puis ça sort. La convoitise sort. Les sentiments sortent. Les émotions sortent. C'est-à-dire tout ce qui est négatif en toi, ça sort devant Dieu. Et tu pries pour demander pardon pour chaque chose. Afin de te préparer sa présence. Sa présence. Sois du reste. Okay. Fais partie du reste. Le reste. Le reste. Ceux qui sont dans la présence sont fidèles à Dieu, fidèles à l'église, fidèles aux serviteurs de Dieu. Et ils savent discerner les choses de Dieu. Mais ceux qui sont dans l'onction, ceux qui aiment les manifestations ne sont pas stables dans leur vie. Ils ne sont pas stables dans leur vie. Parce qu'ils pensent que la vie chrétienne se trouve à la dimension du Saint-Esprit, les manifestations. Non! Il y a une autre dimension qui est le Saint des Saints. Fais partie du reste. Tout le monde peut perdre la foi, mais toi ne perds pas la foi. Tout le monde peut se décourager, toi ne te décourage pas. Tout le monde peut être choqué, toi ne sois pas choqué. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu appartient aux violents, à ceux qui passent par la porte étroite. Quand la Bible parle de porte étroite, porte resserrée, porte étroite, lorsque tu passes par là, tu auras des égratignures sur le corps. Personne n'ira au ciel étant propre. Non, 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 non. On aura des coups, des blessures, beaucoup de choses qu'on aura supportées pour traverser la porte là, en laissant des vêtements déchirés et même des plaies sur le corps pour rentrer dans la maison.
ceux qui ne veulent pas accepter ça vont prendre la route large où tu n'auras rien. Tout le monde t'acclame. Tout le monde dit c'est bon. Quand tu fais ce qui n'est pas bon, personne ne parle. On dit oh mon frère c'est bon. Vas-y. Ça c'est la route large. On t'acclame. Tout est facile. Tout est bon. Et tu n'as aucune égratignure sur le corps. Mais sache que Jésus a dit c'est la voie de la perdition. Le reste. C'est ce que Dieu me dit de te dire ce matin. Fais partie du reste. Parce qu'un reste sera enlevé. Écoutez, tout le monde ne sera pas enlevé. Tout le monde, tous ceux qui viennent prier là, tout le monde ne sera pas enlevé. Non. Si tu prends l'engagement de faire partie du reste, peut-être que mon message n'est pas doux. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est venu ici parce qu'on lui a dit si tu viens ici, l'homme de Dieu, quand il va prier, tu vas tomber, rouler par terre et tu seras délivré. Et puis il vient, il entend non, fournis des efforts pour faire partie du reste, sinon tu iras en enfer. Il va dire non, je ne suis pas venu dans la bonne église. S'il te plaît, tu es dans la bonne église parce que ici, c'est pour que tu ailles au ciel. Père, merci pour ta parole. Écoutez, le Saint-Esprit parle dans mon cœur. Il y a des gens qui veulent abandonner leur vie, abandonner la mauvaise vie. Il y a des gens qui ont été touchés, qui veulent dire Seigneur, la vie que je mène là, je la laisse ce matin à tes pieds. Jésus est là ce matin. Je sens sa présence ici devant l'autel. Il est là ce matin. Si tu veux abandonner ta mauvaise vie, devenir une nouvelle personne, si tu veux avoir un changement, être fidèle, sérieux avec Jésus, viens devant. Viens t'agenouiller devant l'autel. Viens t'agenouiller devant l'autel. Je sens la présence de Jésus qui va libérer ton cœur de ces mauvaises choses, ta vie de ces mauvaises choses. Et tu feras partie du reste, le reste. Jésus veut que tu fasses partie du reste. Tout le monde peut aller en enfer, mais pas toi. Tout le monde peut aller en enfer, pas toi. Tout le monde sera laissé sur la terre, mais pas toi. L'hypocrisie va sortir de ta vie. Parle à Jésus, parle à Jésus. Parle à Jésus, sois sincère avec lui. Parce que je sens que Jésus est là. Il veut décharger ta vie de péché. Il veut détacher ta vie, décharger ta vie de péché. Les péchés qui sont cachés dans le cœur, il veut t'enlever ça ce matin. Accorder une délivrance dans ta vie. S'il te plaît, Jésus-Christ. S'il te plaît, Jésus-Christ de Nazareth. Le cœur assoiffé de toi. Merci Seigneur pour ta présence. Je m'attends à toi. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Ce matin nous voulons changer. Ce matin nous voulons changer. Ce matin nous voulons te plaire. Ce matin nous voulons te plaire. Notre cœur veut te plaire. Nos pensées veulent te plaire. Notre vie veut te plaire. S'il te plaît, Jésus de Nazareth, aide-moi à te plaire. Où est ta main de luz, Cavalos? Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Seigneur, je ne suis pas honnête avec toi. Je ne suis pas sérieux avec toi. Je ne suis pas sérieux avec les gens. Je suis un menteur. Je suis un voleur. Mon cœur n'est pas honnête. Mais ce matin, je viens me décharger devant toi. Je décharge. Regarde mon cœur. Sors de mon cœur et mes reins et libère-moi. J'ai tant besoin de toi. De toi seul. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Merci Seigneur. J'ai tant besoin de toi. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté dans la vie. Reçois l'honneur au nom de Jésus. Alors que le groupe musical chante, vous allez retourner à vos places. J'ai tant besoin de toi, Père.
toi seul, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. De toi seul, j'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Je soupire après toi, mon roi. J'ai tant besoin de toi, Père. De toi seul, j'ai besoin de toi. Pour plus de renseignements, veuillez nous contacter au 62 01 92 47 ou le 95 54 95 95. La mission chrétienne Réma est située dans la 2e rue à droite sur la voie pavée, longeant la clôture du SOS Village d'enfants d'Abomey-Calavi. Que Dieu vous bénisse.